Bonsoir et merci de suivre le 13h de ce week-end de Noël. Joyeuse fête à tous. À la une de ce 13h, une question tendons-nous vers la fin de la crise qui secoue la Fédération béninoise de football. Les protagonistes, eux, font un pas vers la paix. Ils ont signé ce vendredi au Palais de la Présidence son protocole d'accord. La première dame, Claudine Talon, a de son côté célébré Noël avec les meilleurs écoliers du Bénin et quelques enfants vulnérables. Elle leur a offert par le biais de sa fondation un déjeuner et des cadeaux. Et enfin, on connaît désormais les 12 finalistes du concours Mimoun au Noël des enfants. Ils ont été sélectionnés à l'issue des différentes épreuves écrites de ce vendredi. Voilà donc pour le sommaire de cette édition à nouveau. Bonsoir. Eh bien, je l'annonçais dans les titres. La crise qui secoue la Fédération béninoise de football est en passe de connaître son épilogue. Les protagonistes de ce bras de fer ont en effet décidé de taire leurs différends suite à une médiation menée par le ministre des Sports sous l'égide du président de la République, Patrice Talon. Un protocole d'accord a été signé au Palais de la Marina, c'était ce vendredi, pour sceller la fin du conflit et le point de départ d'une renaissance du sport roi au Bénin. Plus de précisions avec Renaud Akako et Jean Nobimé. Ils ont enfin décidé de fumer le calumet de la paix. Les protagonistes de la crise qui secoue la Fédération béninoise de football ont à tour de rôle paraphé puis signé le protocole d'accord qui sonne le glas d'un bras de fer à effet désastreux pour l'univers sportif. C'est l'épilogue d'une médiation menée dans la plus grande discrétion sous l'égide du chef de l'État et pour le bonheur des amoureux du cuir rond. Je voudrais, Monsieur le Président, avec votre permission, rappeler que cette situation que nous réglons aujourd'hui, nous en avons hérité, car c'est une crise qui dure depuis de très longues années et qui est entrée dans une phase très active à quelques jours de la cérémonie d'investiture du 6 avril 2016. Dès notre arrivée, Monsieur le Président, déférant à vos instructions, nous avons commencé à discuter avec les différents protagonistes et comme tout le monde ici dans cette salle a pu le savoir et le constater, cela a été une succession d'épisodes éprouvants, difficiles et parfois douloureux. Mais j'ai le plaisir de dire que nous sommes enfin arrivés au bout du tunnel. Et je veux ici reconnaître le mérite des principaux acteurs. Pour en arriver à ce résultat, des concessions ont été faites de part et d'autre. Les trois ailes du conflit fratricide ont accepté d'unir leur intelligence au sein d'un comité exécutif consensuel transitoire de 21 membres pour un mandat de 18 mois en attendant l'organisation d'une nouvelle élection. La famille du football béninois, désormais réconciliée avec elle-même, les protagonistes jurent la main sur le cœur que les termes du protocole d'accord seront scrupuleusement respectés. Monsieur le Président de la République, au nom de mon groupe, je vous rassure que nous allons respecter scrupuleusement ce que nous venons de signer devant vous et devant le peuple béninois tout entier. Ce soir, nous pensons avec l'intervention de Monsieur le Président de la République, que nous venons d'enterrer les démons du football au Bénin. Et nous l'espérons ardemment. Quand les enfants d'une même famille se battent et le père de famille se lève pour dire « jeu clos », nous avons l'obligation de mettre la balle à terre. C'est ce que nous avons essayé de faire, mais ça n'a pas été facile. Je pense que nous sommes dans le nouveau départ et nous prenons l'engagement devant tout le peuple béninois d'accompagner le gouvernement pour qu'enfin le nom du Bénin puisse rayonner. Je peux vous assurer que cette nouvelle équipe qui a été mise en place sous votre égide, je vais la conduire en bon père de famille. Et je peux vous assurer que dès qu'il y aurait des petits soucis, je n'hésiterai pas à faire appel à la haute autorité que vous incarnez afin que nous puissions débloquer et aller de l'avant.
En recevant l'ensemble des acteurs du sport roi à son cabinet, le chef de l'État entend sonner le glas d'un conflit qui a longtemps plongé le Bénin dans le peloton de queue des nations qui caracolent sur l'estrade du sport roi. Ce qui a divisé les dirigeants du football béninois a un peu duré. Mais nous avons réussi, et vous avez réussi à transcender tout cela, à vous asseoir autour d'une même table, certes avec notre implication, notre exhortation, mais vous avez réussi à enterrer la hache de guerre et à signer ce soir et ce depuis hier l'acte de renaissance de notre football. La chose la plus importante à rechercher, à trouver, c'est la volonté, l'organisation, le sérieux et la discipline. Si nous nous donnons ces atouts à partir d'aujourd'hui, le foot béninois réussira à enlever des trophées au plan régional, mais mondial. Je considère que désormais, nous pouvons nous acheminer vers des victoires, des conquêtes et des trophées. L'État, à travers le gouvernement, la nation béninoise entière, à travers le gouvernement, mettra en œuvre tout. Nous avons une politique ambitieuse en la matière. Nous espérons que les dirigeants du football seront nos partenaires de tous les jours. L'authentification de ce protocole d'accord qui offre de nouvelles perspectives à l'univers du football béninois a été conjointement scellée par le garde des Sceaux et le ministre en charge des sports. C'est dans une ambiance de gaieté que s'est refermée cette rencontre dont les effets induits seront inscrits dans les annales de l'histoire footballistique au Bénin. Et une question à présent, de quoi retourne ce protocole d'accord signé ce vendredi au Palais de la Marina? Le ministre des Sports, Vald Omeki, nous en donne les points essentiels, toujours au micro de Renoir Kako. Le protocole dit que désormais, le football béninois est dirigé par un comité exécutif consensuel transitoire dont le mandat est de 18 mois et qui est composé de 21 membres. 21 membres des trois tendances avec, comme vous avez pu le constater vous-même, les sommités de ce qui s'appelait les camps en conflit qui aujourd'hui sont regroupés donc autour de cette même équipe. Et les missions principales de ce comité exécutif consensuel transitoire sont de toiletter les tests pour enfin lever la discrimination qui empêchait certains d'être candidats, faire en sorte que le cahier de charges soit défini pour la reprise des championnats, faire en sorte que tous ceux qui avaient été exclus pour des raisons d'affrontement, de combat, de conflits politiques entre des différents camps soient réintégrés. Et que désormais, la feuille de route qui doit conduire à la renaissance du football béninois soit conduite, validée de commun accord et scrupuleusement suivie par chacun des camps. Le ministère supervisera avec l'implication du président de la République lui-même la mise en œuvre de tout cela, mais je veux une fois encore reconnaître que nous y sommes arrivés grâce aux acteurs, grâce à vous, les journalistes, grâce au peuple béninois, grâce à plusieurs personnalités de notre pays qui, dans le silence, dans la discrétion, nous ont aidés à parler, à apaiser les cœurs, à lever les rancœurs, les frustrations. Et je veux vraiment dire à tous les Béninois que nous sommes à l'œuvre et ce qui vient de se passer est la preuve que le Bénin a de très beaux jours à venir en matière de football. Ben voilà, c'était donc le ministre des Sports, Vald Omeki, qui précisait un peu les contours de ce protocole d'accord signé ce vendredi au Palais de la Marina. Et pendant ce temps, la première dame célèbre, Claudine Talon, a célébré Noël avec les meilleurs écoliers du Bénin. À travers sa fondation, elle leur a offert déjeuner et cadeaux. C'était dans l'après-midi de ce vendredi au Palais de la Marina à Cotonou. C'est un reportage signé Brice Thibozo et Sénadé Serge Ayaka. C'est inédit. Les jardins du Palais de la Présidence de la Marina, transformés en piste de danse, en salle de jeu, en salle de spectacle,
Le temps d'une après-midi, une après-midi choisie pour célébrer Noël avec les enfants. L'initiative est de la Fondation Claudine Talon. Je suis très contente de vous avoir autour de moi pour ce goûter de Noël. Et vous savez pourquoi vous êtes là? Parce que vous travaillez bien à l'école, mais il y a beaucoup d'autres enfants qui travaillent aussi bien que vous à l'école et qui n'ont pas pu être là ce soir. Et si je pouvais, je les aurais rassemblés tous. C'est vous qui avez eu la chance d'être là. Profitez. Amusez-vous bien. À Cotonou, 500 enfants âgés de 5 à 10 ans et sélectionnés parmi les meilleurs de leur classe ont partagé ces moments de bonheur. Tata Claudine nous a amené des cadeaux parce que si quelqu'un travaille, on doit le féliciter. C'est beau, toutes les choses sont propres ici et je félicite mes amis de travailler et de remercier Tata Claudine Talon qui nous a invités ici pour fêter avec lui, pour danser, pour jouer tout et pour nous donner des cadeaux. Je remercie Tata Claudine. Et cerise sur le gâteau, la présence remarquable de l'acteur hollywoodien Jimon Hounsou et l'arrivée discrète du chef de l'État. Vous allez être des médecins, n'est-ce pas? Vous allez être des maîtres d'école aussi, ou bien? Vous allez être des ingénieurs, vous allez fabriquer des voitures, vous allez fabriquer des motos, vous allez être des électriciens. Vous allez faire pour qu'il n'y ait plus jamais de délestage, de coupure d'électricité au Bénin. Vous allez nous construire des usines qui vont faire de l'électricité, ou bien quand vous serez grand. Et il y aura toujours du courant au Bénin. Qui va être ingénieur? L'ingénieur qui va faire du courant. Toi, tu vas être ingénieur. Voilà, merci. Et l'année prochaine, je vais vous faire une promesse. Je vais prendre le nom de chacun de vous. Et l'année prochaine, je vais vous écrire une lettre à chacun. Est-ce que vous voulez une lettre? C'est vrai? Est-ce que vous allez me répondre? Outre les jeux, le tour de ville et le déjeuner offert, chaque enfant du CI a reçu une tablette en cadeau. Et du CP au CM1, ils repartent chacun avec un mini-ordinateur. À la Fondation Claudine Talon, on appelle ça un Noël Tech, pour inciter les enfants dès leur plus jeune âge à découvrir et utiliser les nouvelles technologies. La fête a été belle, les enfants et leurs accompagnateurs rentrent chez eux très heureux et bien sûr, ils en garderont un très bon souvenir pendant très longtemps. Et avant le palais de la Marina, la première dame s'est rendue au siège de Optima Bene ONG. Claudine Talon a déjeuné avec les enfants vulnérables de ce centre qui œuvre pour la prise en charge des enfants infectés par le VIH-Sida. Je vous propose ici d'écouter Roca Poli, un des responsables de l'ONG, et la première dame, Madame Claudine Talon. Je suis venue partager un repas avec les enfants à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et je vais quand même lancer un appel au PNLS. Le dépistage, il faut l'encourager et que le PNLS mette les réactifs dans les centres et surtout dans les maternités, qui veillent surtout à la date de péremption de ces réactifs, en passant les commandes à bonne date et qu'il n'y ait pas souvent des ruptures. Au niveau du service du ministère de la Santé, qu'on rende systématique le dépistage des femmes enceintes. Cette année, la première dame, Claudine Talon, a voulu accompagner entièrement l'événement en apportant son soutien matériel et financier pour nous permettre réellement d'offrir cette joie de la nativité à tous ces enfants-là et à tous ces adolescents ainsi qu'à leurs familles. Je souhaite joyeux Noël à tous les enfants et que le Père Noël passe dans toutes les maisons pour le bonheur des enfants. On reste dans cette ambiance de fête pour dire que le concours Mimoun, Noël des enfants, a connu sa première phase écrite ce vendredi 23 décembre. Les candidats ont composé pour les différentes épreuves et les 12 finalistes sont désormais connus. Cécile Rondé et Jules Akweko.
Au départ, beaucoup d'appelés, in fine, peu d'élus. 60 candidats retenus après la présélection du concours Noël des enfants, édition 2016. 403 lettres nous sont parvenues à l'ORTB cette année, dans le cadre du concours Noël des enfants, au concours Mimoun spécial 60 ans. 60 jeunes enfants ont été retenus. Les autres fois, c'est 40, mais cette fois-ci, c'est 60 pour rester dans le schéma des 60 ans, et on leur avait proposé un test truffé de fautes et d'erreurs, et il revenait à nos jeunes amis d'être vigilants, de déceler les erreurs et les fautes et de pouvoir les corriger. Les candidats ont participé à la phase écrite et 12 ont pu tirer leur épingle du jeu. Je suis le deuxième du concours Mimou, du concours Noël des enfants. Je promets d'être le premier pour la finale. Je suis venue participer à la pré-finale du concours Noël des enfants. Par chance, cela a marché et je suis la première. J'espère être la première encore demain. Pour gagner, j'ai su faire des recherches importantes. J'ai beaucoup étudié les questions du questionnaire de cette année et révisé mes leçons. Aidons nos enfants à aller de l'avant en leur donnant le goût du travail bien fait, le goût de la recherche, le goût du travail personnel. C'est comme ça que nous formerons les Béninois véritables qui construiront le Bénin de demain. Les 12 finalistes planchent ce samedi, veille de Noël, au Palais des Congrès de Cotonou. Un vélo VTT est mis en jeu pour le premier du concours Noël des enfants de cette année, où l'événement célèbre ses noces de diamants. Et sachez à présent que Hyacinthe Kodia est le nouvel agent comptable de l'ORTB. Il a pris service ce vendredi en présence du directeur général de l'Office et du directeur de l'administration et des finances du ministère de l'économie numérique, Blaise Adampo et Bouraïma Dil. Modeste Zossou passe le témoin à Hyacinthe Kodia après plus de 10 années passées à la tête de ce service de la chaîne publique. À mon arrivée à l'ORTB, il n'y avait pas d'état financier et je pense quand même que j'ai essayé de présenter régulièrement les états financiers jusqu'en 2015 et aussi j'ai essayé de redresser les finances de la maison qui nous ont quand même permis de faire assez de réalisations sur fonds propres. Il y a tellement à faire dans la maison, tel que la co-sortant l'a dit. Il faut que je me base sur le personnel. Avec notre expérience en la matière, avec les petites expériences que nous avons capitalisées depuis 15 ans dans la fonction publique, nous pensons bien que la tâche ne sera pas facile. Ce qu'il sait faire et ce qu'il faisait depuis son recrutement et les expériences capitalisées, je souhaite qu'il les mette en œuvre. Les agents de l'ORTB, à travers le syndicat, ont reconnu le mérite de l'agent comptable sortant. Cette nomination représente l'un des engagements pris par Joël Rondolo, directeur général de l'ORTB, lors de la dernière Assemblée générale du Centrab. Et précisons maintenant que la société Bénin Petro n'a pas pris feu. Contrairement aux manœuvres des activistes des réseaux sociaux, aucun incendie n'a touché l'entreprise de fourniture de carburant et de gaz. Une équipe de la rédaction de la télévision nationale est allée s'enquérir de la réalité. Calvador Arwanou et Jérôme Humbo. Il n'y a rien eu comme incident ici le 23 décembre. C'est donc une fausse alerte donnée par les activistes des réseaux sociaux à propos d'une éventuelle explosion au centre de Bénin Petro à Apapa Dégacon. Il s'agit plutôt d'un exercice annuel de sécurité dans le cadre du plan interne d'opération de cette société. Le plan d'opération interne, c'est un document qui permet de mettre en place les stratégies, les dispositifs, les moyens nécessaires en cas de sinistre ou en cas d'accident. Nous avons voulu tester le dispositif sécuritaire et ensuite tester notre rapidité à pouvoir intervenir en cas de situation. Le directeur d'exploitation de Bénin Petro salue la prompte réaction des autorités et rassure les populations. Nous voulons rassurer les uns les autres qu'il n'y a pas eu du tout d'explosion. Donc nous avons eu la collaboration du groupement national des sapeurs-pompiers qui était venu faire cet exercice de sécurité avec nous. Nous voulons profiter pour remercier tout le gouvernement
qui a dépêché la plupart des ministères qui sont en charge des questions sécuritaires dans notre pays. De par le respect de l'environnement et de la sécurité des populations dont fait preuve Benin Petro, les sapeurs-pompiers lui garantissent leur appui constant. Nous serons toujours présents et que nous allons beaucoup plus renforcer, n'est-ce pas, ce lien qui existe entre les sapeurs-pompiers et l'installation de Apapa ici, afin que rien ne puisse arriver et que la population puisse être tranquille. Les responsables de cette société souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année dans les ménages. Et puis, dernier élément de cette édition, le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes FNPEJ fait son auto-évaluation. C'est à travers un atelier de validation du rapport de la mission d'évaluation du dispositif du FNPEJ. Blaise Adanko et Calvador à Rouen. C'est en 2007 que le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ, a été créé. En 2 ans, il a financé plusieurs projets à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Malgré cet exploit, des problèmes subsistent, lesquels ralentissent le fonctionnement du fonds. Face à cela, une évaluation du dispositif du FNPEJ devient nécessaire. À la suite du Forum national sur l'emploi des jeunes, le FNPEJ avait adopté une approche d'intervention directe, d'octroi de crédit aux jeunes et PME. Cette approche a connu un certain engouement, ce qui a permis de financer en 2008 et 2010 environ 1150 projets. Cependant, les difficultés rencontrées au cours de cette période ont amené à commanditer en 2010 une évaluation institutionnelle du FNPEJ. La principale recommandation issue de cette évaluation était de réorienter l'approche d'intervention vers la stratégie du faire-faire. Les conclusions de ces travaux permettront de repositionner le FNPEJ en lien avec la vision du gouvernement du président Patrice Talon de restructurer le tissu économique de notre pays par la production de la richesse, donc par la croissance économique en vue de résorber le chômage et le sous-emploi des jeunes. L'atelier est prévu pour durer 2 jours. Au thème de la rencontre, les participants devront proposer des recommandations concrètes aux responsables du FNPEJ. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end de fête. Joyeux Noël à tous et à très vite.